En ce moment, je vois beaucoup de clients qui font une erreur qui peut leur coûter très cher sans même s'en rendre compte. Ils signent un crédit voiture ou un contrat de leasing alors qu'ils ont un projet immobilier prévu dans les 2, 3 ou 4 prochaines années. Et cette erreur-là, elle peut tout faire basculer. Je vous en parle parce que je le vois tous les jours. 6 ans dans l'immobilier, des centaines de dossiers accompagnés en tant que courtier et des clients qui arrivent avec un beau projet immobilier. Mais un crédit voiture ou un leasing qui vient tout compliquer. Les regrets, j'en entends à l'appel. Sauvegardez cette vidéo, vous en aurez besoin. Voici ce que vous devez comprendre. Dès que vous contractez un crédit voiture ou un leasing, votre capacité d'emprunt immobilier s'effondre. Et je vais vous le prouver avec des chiffres. Prenons un cas simple. Vous gagnez 4 000 euros net par mois, seul ou en couple. Vous avez un leasing ou un crédit voiture à 300 euros par mois. Sans cette charge, vous pouvez emprunter jusqu'à 280 000 euros sur 25 ans. Avec cette charge, vous tombez à 220 000 euros. C'est 60 000 euros de capacité d'emprunt qui s'évaporent, uniquement à cause d'une voiture. La bonne stratégie, c'est donc d'acheter votre résidence principale en premier et de financer votre voiture ensuite. Pourquoi dans cet ordre précis? Parce que l'immobilier est soumis à une règle stricte. Votre taux d'endettement ne peut pas dépasser 35% de vos revenus. Ce plafond limite directement ce que vous pouvez emprunter. À l'inverse, pour un crédit voiture ou un crédit conso, il n'existe pas de plafond légal d'endettement. Vous avez beaucoup plus de liberté, dans la limite du raisonnable évidemment, et voici un point que la plupart des gens ignorent complètement. Aux yeux des banques, un leasing est traité comme un crédit permanent. Peu importe qu'il se termine dans 2 ou 3 ans, les banques partent du principe que lorsque votre leasing arrive à son terme, vous allez en signer un nouveau, et un autre après ça. Elles intègrent donc cette charge comme si elle durait à vie dans leurs calculs. Alors avant de signer quoi que ce soit chez un concessionnaire, posez-vous la question. Est-ce que j'ai un projet immobilier dans les prochaines années? Si la réponse est oui, attendez. Pour faire le point sur votre capacité d'emprunt et construire une stratégie adaptée à votre situation, il y a un lien dans ma bio pour prendre rendez-vous. Projet sérieux uniquement,